Et maintenant, je propose de voir dans quel cas est-ce que ça peut marcher. Dans quel cas, si vous vous dites, OK, moi j'ai quand même envie de faire ce modèle parce qu'il m'intéresse, il n'y a pas de, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui fait, quelles sont les clés de succès? Pour moi, si vous avez déjà une grosse audience, pour moi, déjà, avoir une grosse audience, je vais reformuler. Pour moi, ce modèle marche, numéro un, si vous avez une grosse audience. Si vous avez 100 000 personnes qui vous suivent sur Insta ou sur Twitter et que vous en convertissez ne serait-ce que 2%, donc 2000 personnes, ça fonctionne. Qui payent 5 dollars, 10 dollars, ça fonctionne. Mais donc, il faut une audience qui est existante. C'est dur de la construire. Il faut, numéro 2, il faut avoir un moyen pour faire de l'acquisition régulière. Il faut c'est comme les amis proches sur Insta mais en payant. Oui. Il faut avoir un tunnel marketing qui fonctionne en fait. Et donc il faut avoir une partie gratuite qui ramène vers la partie payante. C'est pas évident. Il faut, je pense que ce qui marche bien, c'est également être sur une thématique avec de l'actualité. Donc des thématiques qu'on peut régulièrement se renouveler, des thématiques sur lesquelles on a toujours de la matière à raconter, on a toujours de la matière, des choses à dire. Ce qui n'est pas évident sur toutes les thématiques. Ce qui marche bien aussi, et ça, à un moment, Substack avait une page sur laquelle il y avait le top des auteurs de newsletters payantes. Et en fait, quand on avait cette page-là, alors cette page, elle est plus en ligne, mais quand on regardait la page, en fait, sur le top 10, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui étaient des newsletters liés à l'argent ou aux finances. C'est pas un hasard, parce qu'en fait, on est sur une thématique qui offre un ROI, un retour sur investissement direct aux gens, donc de l'argent, de la finance. Ça crée un gros FOMO, donc on a peur de rater des infos qui pourraient nous faire gagner de l'argent. Et donc on a plus facilement, on se dit plus facilement, ok, je paye 5 euros, mais potentiellement je vais faire un investissement qui va me rapporter 10 fois plus. Donc ça marche beaucoup mieux. Et donc c'est pour ça, notamment que Johan Lopez, j'en parlais avec Snowball, il est sur une thématique donc qui est les finances personnelles, l'argent personnel, comment on gère son argent, euh, où il y a beaucoup d'actualités, parce qu'il y a souvent, en plus maintenant des crises, le Bitcoin, les annonces de la Fed, les actions, les machins, le marché qui se retourne, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc Johan, il fait un travail de synthétiser tout ça, et en plus il donne des tips. Donc il y a effectivement un ROI direct. Euh, et alors en plus, Johan, là où il est très très fort, c'est qu'il donne beaucoup de contenu gratuit, ce qui fait un lien sur le contenu payant. T'aimes ce que je fais en gratuit, ben en fait, je fais mieux en payant et tu as des infos insider, tu as des infos un peu privilégiées en payant. Donc ça c'est le quatrième point qui fait que ce modèle peut marcher. Et le cinquième point, c'est est-ce que euh, vous avez des infos privilégiées ou exclusives sur un sujet ou un secteur? Et donc en fait, vous créez un espèce de club privé où si tu veux vraiment avoir le top infos sur ce secteur-là, il faut que tu t'abonnes. Et donc, ça marche très bien. Par exemple, en France, il y a euh, la newsletter qui s'appelle Magma, que vous connaissez peut-être, je vous la remontre, qui est celle-ci, où en fait, ils dénichent des opportunités business. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est ils disent, nous, on analyse toutes les tendances, on analyse tous les marchés au monde, et on vous donne en avant-première ce qui marche et les choses sur lesquelles vous allez pouvoir créer un business dessus ensuite. Pareil, il y a un ROI qui est direct, alors qui n'est pas évident, mais qui est, bah, tu vas pouvoir créer un business et gagner de l'argent. Mais eux, ce qu'ils vendent, c'est de l'info insider. On passe beaucoup de temps sur ce truc-là, et nous, on t'extrait les pépites. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et donc, eux, je ne sais pas si on peut voir le prix, mais il me semble que c'est, bon, il finit assez gratuit. Mais c'est quelques dizaines d'euros par mois. Hop, voilà. Euh, donc ça peut marcher aussi. Si vous avez le côté, vous avez des infos en inside, ça marche. Et le dernier point qui pourrait faire que ce format fonctionne, c'est que vous adoptez vraiment une approche média en fait. Vous avez une approche média, vous créez du contenu qui va beaucoup plus loin que les autres. Vous avez pratiquement une équipe de journalistes et vous vous dites, ok, on prend ce sujet-là et on met des gros moyens pour écrire le contenu vraiment vraiment meilleur
Et c'est ce qui fait que les gens vont avoir envie de s'abonner. Dans le sport, il y a The Athletic, que vous connaissez peut-être, qui est un média de sport qui s'est fait une place très très vite et qui est vraiment très intéressant là-dessus parce qu'ils ont eu, ils ont un modèle qui est hyper intéressant. En fait, eux, ils se sont dit, euh, alors Émilie me dit, la newsletter payante est difficilement envisageable si tu n'as pas déjà une super crédibilité. Effectivement, si tu as une crédibilité en plus, bah, ça fait que les gens vont avoir envie de t'écouter. Mais construire ta crédibilité avec une newsletter payante, c'est dur parce que du coup, les gens n'ont pas accès à ce que tu écris. Donc, en fait, le serpent, il se mord la queue. Et pour revenir à The Athletic, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que, donc, eux, ils sont sur tous les sports et toutes les villes, mais ils ont commencé par un sport, une ville. Je débauche, par exemple, au New York Times, le meilleur auteur de la ville sur ce sport-là, et je le pousse à créer du contenu vraiment unique, du contenu 10 fois meilleur. Et il y a une citation qui est hyper intéressante du Chief Content Officer, donc le mec qui gère le contenu chez The Athletic. Il dit, moi je dis aux journalistes de ne pas regarder le match non pardon, je dis aux journalistes, un peu de contexte, les journalistes quand ils regardent un match de foot par exemple, bah, ils écrivent un rapport, ils écrivent ce qui se passe pendant le match pour directement donner les infos à la chaîne qui fait du live. Et moi je leur dis, n'écrivez pas, regardez le match. Et surtout, après le match, n'allez pas aux conférences de presse comme tout le monde, mais traînez dans les couloirs. Essayez de trouver des gens un petit peu obscurs, essayez de leur parler, essayez d'aller dénicher des infos, essayez de créer des sources. Et parce qu'il dit, si on a les mêmes infos que tous les autres médias, en fait, on n'a pas de valeur. Et les gens vont pas s'abonner en payant. Et en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est du contenu unique, du contenu qu'on trouve pas ailleurs. Et c'est ce qui fait que les gens aiment ce qu'on fait. Et moi, je me suis abonné à The Athletic parce que j'adore le sport. Et je peux dire effectivement que leur contenu, c'est des contenus détaillés, c'est des portraits très très bien travaillés, vraiment très journalistiques. Et c'est du contenu vraiment de meilleure qualité que tous les autres médias sportifs. Je vous mets un article dans le chat qui parle de ce modèle-là parce que c'est hyper intéressant. Et en fait, ils se sont développés très très vite sur la thématique du sport. Et leur succès est hyper intéressant. Et il y a un autre média dans le style d'Athletic qui s'appelle Every, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle every.to. Et en fait, alors eux, ils l'appellent le The Athletic du business et des idées intellectuelles, mais l'idée, c'est un collectif d'auteurs qui parlent de sujets business. Et eux, ils ont pris la même approche. On rassemble des gens qui écrivent pour nous, avec l'idée de faire du contenu qui est 10 fois meilleur et qui est toujours différent, qui est bien positionné sur vraiment des thématiques qui soient uniques. Et pareil, c'est un modèle que je trouve passionnant et j'en ferai une émission dédiée sur le modèle de Every. Mais donc, c'est pour dire que le 6e point et le dernier point pour que ce modèle marche, c'est vraiment de le traiter comme je suis un média. Donc limite, j'ai des freelances, j'ai des journalistes et je fais du contenu qui est meilleur que les autres.